Tiernos, Boigna Plus. 02 CML. Bienvenue 03. Liboke bote na motebelio bozozela nini pobolia na ye libino tukao mola kikitoko lolendo boye pe na mitukao na bozela na ye libino mbono konima ona koya ingengele Nadine Niale Asana konima toko bine ngulele Bonisia Munele konima ona koya ingengele Liberté Colito Soa Pata Mokolo ya liwa na ngai Baya baya te Nakola mokate Bonjour, je me présente Francis Mokoko Longamba. Je suis chimiste analyste, expert en chimie industrielle. Le sujet de notre séquence d'aujourd'hui est l'huile essentielle. En fait, l'huile essentielle, c'est quoi? L'huile essentielle est une substance liquide, volatile, aromatique, insoluble dans l'eau, sécrétée par des parties spécifiques de certains végétaux tels que le fleur, le grain, le fruit, les feuilles, les écorces, le bois et les racines. Nous pouvons citer quelques plantes par où est sécrétée de ces huiles spécialisées. Au niveau des fleurs, nous pouvons citer par exemple lavande, ylang-ylang. Au niveau des graines, nous avons par exemple les coriandres, nous avons l'aniver, nous avons la carotte. Au niveau des fruits, nous avons par exemple les citrons, l'orange, la mandarine. Au niveau des fleurs, nous pouvons citer l'eucalyptus, la citronnelle, la menthe poivrée, basilic grand vert, etc. Au niveau des écorces, on peut avoir par exemple le plus utilisé, les caméliers. Au niveau des bois, des troncs donc, nous avons les cèdres atlas, nous avons les santales blancs, nous avons les camphriers, les racines aussi, on peut extraire l'huile essentielle. Nous avons par exemple les gingembre, la valériane ou les vétivers. Pour produire une huile essentielle de qualité supérieure, il est aisé de s'intéresser à ses propriétés organoleptiques, physiques et chimiques. Les propriétés organoleptiques sont celles qui peuvent impressionner les organes sensoriels. Par exemple, au niveau de l'aspect, nous avons l'état liquide à la température ambiante. Au niveau de l'odeur, nous avons la volatilité, les caractères odorantes. Au niveau de la couleur, nous avons par exemple de l'incolore à brun foncé. Les propriétés physiques, nous avons la densité, l'indice de réfraction ou le pouvoir rotatoire. Les propriétés chimiques. Les huiles essentielles sont des extraits végétaux aromatiques très complexes et très concentrés. Elles peuvent contenir plus d'une centaine de molécules aromatiques dans des proportions très variées. Ce sont les différentes combinaisons des molécules qui donnent des propriétés si particulières aux huiles essentielles et qui sont responsables de leur odeur caractéristique. Les huiles essentielles sont constituées des hydrocarbures. On peut voir par exemple l'orange, les géraniums, les girofles, la lavande, les fahames. On peut trouver aussi des cétones tels que les carvis, les vétivers. On peut aussi trouver les alcools tels que le menthe,
nous avons les thymes, les phénols aussi interviennent, les thymes, les girofles, les hétéroxydes, nous avons les caltus, l'aldéhyde, on peut citer les citrons, la cannelle, les acides, cannelle aussi, les vétivers, les esters, nous avons le lavande, les géraniums, etc. Pour faire une nette différence entre l'essence végétale et l'huile végétale, commençons par définir quelques concepts. Essence, c'est une molécule odoriférante contenue dans la plante. L'huile, par contre, est un liquide gras, visqueux et hydrophobe. L'essentiel est les caractères principaux de la fragrance. Les essences végétales sont odoriférantes. En général, elles ne sont pas grasses au toucher. La taille de ces gouttelettes est de quelques microns. C'est pour cela que nous ne les voyons pas. Mais lorsqu'on froisse la plante aromatique, les gouttelettes d'essence végétale sont libérées dans l'atmosphère et parviennent jusqu'à notre nez. Les récepteurs olfactifs du nez sont alors activés. Ils envoient de stimuli sensoriels à différentes zones du cerveau. Après leur extraction, elles sont appelées huiles essentielles. Les huiles essentielles sont des messagers chimiques utilisés par les plantes aromatiques pour interagir avec leur environnement. Les huiles essentielles permettent d'éloigner les maladies, les parasites, mais aussi jouer un rôle protecteur face au rayonnement du soleil. Les huiles essentielles jouent un rôle important dans la reproduction et la dispersion des espèces végétales puisqu'elles permettent d'attirer les insectes pollinisateurs. Elles sont totalement solubles dans les alcools, dans les sters et dans les huiles végétales et minérales. Les huiles essentielles sont naturelles, mais il existe également des produits synthétiques similaires préparés à partir des composés ici des goudrons des huiles et à des compositions semi-synthétiques obtenues à partir d'huiles essentielles naturelles. Les huiles végétales sont des matières grasses extraites des plantes oléagineuses. Elle s'obtient en soumettant à la pression les graines préalablement broyées par des meules. L'huile s'écoule. Il en reste des résidus appelés tourteaux que l'on épuise parfois par un solvant. Parmi les huiles végétales, citons l'huile de palme, d'arachide, d'olive, de colza, de lin, de raisin, etc. Il y a plusieurs techniques d'extraction d'huile essentielle, variables selon la partie du végétal traité, selon la fragilité de la plante utilisée et selon ses caractéristiques botaniques. Les huiles essentielles végétales sont obtenues après extraction à partir des essences naturelles par l'une des 4 méthodes suivantes. Nous avons par exemple l'entraînement à la vapeur d'eau, l'extraction par des solvants volatiles. Nous avons l'expression et effleurage, procédé de macération qui utilise une matière grasse comme solvant. Les huiles essentielles, qu'elles soient synthétiques ou obtenues à partir de sources naturelles par l'une des 4 méthodes précitées, sont souvent purifiées par distillation sous vide avant d'être utilisées. Mais nous allons plus nous intéresser à la première méthode, à la première technique, l'entraînement à la vapeur d'eau ou la distillation à la vapeur d'eau. C'est d'ailleurs la technique la plus courante pour l'obtention des huiles essentielles. C'est la seule technique avec l'expression à froid dans le cadre des huiles essentielles de zeste d'agrumes. D'une manière industrielle, le dispositif d'extraction est appelé l'alambic. Mais au niveau du laboratoire, nous utilisons l'alambic en verre. Il s'agit en général d'une cuve en métal, inerte comme le cuivre ou l'inox, avec un tamis au fond pour que le végétaux ne soit pas en contact direct avec de l'eau. Alors la vapeur générée traverse le végétal et arrache le micro-gouttelette d'huile essentielle.
cette vapeur d'eau chargée et refroidie dans un serpentin par un circuit d'eau froide. À la sortie du serpentin, on a un mélange d'eau aromatique et d'huile essentielle. L'huile essentielle est de densité plus faible que l'eau surnage. Il est alors possible de récupérer l'huile essentielle par différence de densité grâce à un vase florentin ou essentiel. L'huile essentielle est séparée de l'eau de distillation, l'hydrolat, aussi appelé eau florale dans le cas de fleurs. Pour produire l'huile essentielle par la distillation à la vapeur, au niveau du laboratoire, on doit d'abord monter les dispositifs expérimental d'extraction pour extraire l'huile essentielle par la technique d'extraction, d'entraînement par la vapeur d'eau, autrement dit la distillation par la vapeur d'eau. Nous devons commencer par monter le dispositif expérimental d'extraction. Au laboratoire, nous devons disposer de statifs qui vont bien sûr maintenir les différents matériels. Premièrement, on doit avoir un ballon. Un ballon dans lequel l'eau sera bouillie. Deuxièmement, nous devons avoir un flacon de Wolf qui permettra de recevoir la vapeur d'eau et dégager aussi la vapeur d'eau mélangée avec les traces, si vous voulez, de la fleur, la plante que nous voulons extraire. Et troisièmement, nous avons le réfrigérant qui va condenser la vapeur dégagée afin de recueillir le distillat de l'autre côté. Donc ici, nous aurons besoin de ces dispositifs. Une fois le ballon chauffé, la vapeur d'eau monte pour se condenser dans le flacon de Wolf. Dans le flacon de Wolf, la vapeur d'eau sera mélangée avec l'huile essentielle contenue dans la plante qu'on veut extraire l'huile essentielle. Ici, par exemple, nous avons les feuilles de citronnelle. Les Quinois appellent ça Cinda. Citronnelle est là. La vapeur d'eau se mélange avec le feuille de Cinda et l'huile essentielle contenue dans le feuille de Cinda, citronnelle, vont se détacher pour se mélanger avec l'eau et s'évaporer. Alors cette évaporation, cette vapeur-là, composée d'un mélange d'huile essentielle avec de l'eau, seront condensées dans le réfrigérant. Et une fois arrivés à ce stade, ils finiront par se déposer dans un autre bac. Et là-bas, nous aurons une cuve, si vous voulez, un dispositif florentin qui va nous permettre de séparer l'huile essentielle avec l'eau. L'eau étant plus dense, ça sera en bas, et l'huile essentielle étant légère, va se déposer sur l'eau, c'est-à-dire ça va surnager sur l'eau, et à l'aide d'une boule à décanter, nous vont facilement séparer les mélanges hétérogènes entre l'huile essentielle et l'eau. Et chaque fois, quand nous chauffons, nous devons vérifier la température. À ce stade, il y a un thermomètre, et de l'autre côté aussi, un thermomètre que nous devons chaque fois vérifier la température de chaque point de dilution. Nous allons donc chauffer et observer.
scenes of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom. By water still, over troubled sea, still 'tis his hand that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me by his own hand, he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Lord, I will clasp thy hand in mine, nor ever murmur, nor repine. Content whatever light I see, since 'tis thy hand that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me by his own hand. Chers amis, nous pensons que vous avez aimé cette séquence et vous avez bien appris comment fabriquer l'huile essentielle maison. Merci. À nous revoir très prochainement dans un autre livre.